Bon bah c'est parti. Bon bah bonjour à toutes et à tous, c'est VinceFF et on se retrouve avec nos amis du Discord. Bonjour les gars. Salut. 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 Aïe. Donc aujourd'hui c'est Tommy qui a l'honneur, il va nous parler de tuning et de GPU Pass-Through. Donc ça sera en 2 étapes pour aujourd'hui. Donc on se retrouve un dimanche de 15 à 17 grosso modo, ou plus si affinité, on verra bien. Du coup on va commencer par la partie tuning. Apparemment t'as préparé un peu ta webcam pour nous montrer ce qu'il y a dans le bit de ton PC. Alors oui, elle est là. Mais ça Par fonctionne contre, pas. non, elle est pas branchée en fait. Oh non. Ah, Non, c'est bon, ça va prendre 2 secondes. le démarrage de l'enfer. Hein oh, Les bah, aléas ouais. du direct. Alors attends, hop. C'est pas grave, moi j'ai commencé l'enregistrement, on reste comme ça. Ah. Tout le monde Voilà. verra notre préparation, monsieur Tommy. Donc déjà, comment on peut parler Mais déjà, tu peux nous dire pourquoi tu kiffes faire du tuning, quoi, déjà. Alors pourquoi? Parce que, alors la petite histoire, quand j'étais gamin, ben, j'étais déjà aussi pas mal à fond dans l'informatique et moi déjà ces boîtiers gris là, vous vous souvenez, je sais pas un petit peu de ces boîtiers gris là, on va dire, tous les constructeurs avaient à peu près le même, en gros quoi, même couleur, gris, beige, ces machins comme ça et je me disais: «C'est dommage» parce qu'en fait, je regardais dans la maison, je me dis: «On peut avoir des super meubles ou des super trucs un peu sculptés, machin truc et tout», tu vois? Mais alors les ordinateurs, les tours, qu'est-ce que c'était moche! Mais vraiment, tu vois, je me disais: «En fait, c'est pas beau», tu vois? L'objet en lui-même, il est vraiment pas beau. Moi, j'adorais ça, être dessus, mais l'objet était pas beau, tu vois? C'est la tour, faut que tu la planques un peu dans le salon, c'est pas joli, quoi. Et donc du coup, si on va chez toi, le PC, il est incrusté dans le salon? Alors non, il est pas incrusté dans le salon, mais si tu veux, même mes serveurs, j'ai tendance à rajouter, des barrettes de RAM RGB ou des machins comme ça. Je me dis, sans déconner, je fais: «Allez, maintenant on a la possibilité de faire des trucs de ouf, des trucs, ouais, un petit peu, Fast and Furious mais version PC» et je me dis, bah, sans déconner, pourquoi on peut pas le faire, je sais pas, pour n'importe quel tour ou quoi, même un serveur, enfin voilà quoi. Alors après, il y a le Et côté donc du Fast coup and Furious un peu classe, et après, faut faire attention au côté sapin de Noël aussi, quoi. ouais, voilà, bah, au moins tu es tranquille, hein, au moment du vin, les enfants, «Ah papa, tu nous prends un sapin?» «Non écoutez, il y en a déjà un dans le salon, tout le long de l'année, c'est bon». Eh, tu fais des économies aussi. Et ouais, bah, enfin voilà quoi, pour le coup et moi j'ai bien apprécié justement où, l'époque où vers, les années 2000 ça a commencé à faire des boîtiers un peu plus, osés en termes de look, tu vois? Il y avait des trucs bon, vraiment bizarres, mais des trucs vraiment sympas. Et quand j'ai pu faire mon PC à moi, je me suis dit: «Eh franchement, pourquoi se faire un truc banal et tout, pourquoi pas complètement partir à l'opposé et faire un truc original?» genre, même si les gens se demandent: «Est-ce que c'est un PC ou autre chose ou c'est quoi?» Du coup, voilà, le kiff, c'est vraiment de me dire, aussi que, tu vois, tu peux faire ta machine à toi, aussi bien dans le hardware, c'est-à-dire les pièces que tu vois, tu les sélectionnes et tout, que, dans le look, quoi. Donc Donc t'as personnalisé ton système d'exploitation, ton hardware et ton look. C'est la ça que tu me totale. dis. Ok. Voilà, en gros, ouais, j'ai fait la totale. Bah, pour le boîtier, ça a été même jusqu'à le repeindre et tout, quoi. En fait, c'est Ah ouais. Ah bah vas-y, ouais, ouais. montre-nous, montre-nous. Est-ce que la webcam est branchée? Oui, oui, la webcam est branchée. Alors, hop, elle s'active. Bon, on voit rien pour l'instant. Le Je sais Si pas plafond. on voit le montrer plafond. trop le bureau parce que c'est un peu la merde, hein, un PC perso, c'est toujours un work in progress, constant, en fait. Oh, cette arrivée de seigneur. Ah oui. Donc du coup, je sais pas si on va voir quelque chose. Célio. Alors, du coup... Ah ouais, donc c'est pas un boîtier fermé, en fait. Voilà, c'est un boîtier ouvert. Donc ouais, il y a le Ah, petit c'est le boîtier Ferrari. non, en fait, ça c'est moi qui, justement à la base, le boîtier était tout noir, en fait et j'ai repeint, en gros, le boîtier en rouge. Là, j'ai remis de la peinture noire parce que c'était, couleur alu standard pour les barres et puis voilà, quoi. Et c'est toi qui l'as fait, le boîtier, ou c'est un boîtier que tu peux Ah non, trouver dans non, le commerce? tu peux le trouver celui à la base, c'est le Thermaltake, pardon, Core P90. Attends, je note. Alors attends, je Corp suis pas sûr. P90.
Attends, je regarde quand tu l'as acheté, à quoi il ressemblait, parce que dis donc, ça pète, hein, dis donc. Ah oui, on dirait pas un PC en effet. Donc on voit du water cooling. Ouais, exactement, ouais. Il y a quoi dans le PC du coup? Alors la configuration en elle-même, c'est un Core i9 9900K avec 32 Go de RAM en 3200 MHz. J'ai en haut là la carte graphique water coolée, c'est une 3070 de chez EVGA. Et j'en ai une autre, et on va parler par la suite justement pourquoi j'ai deux cartes graphiques. Ça, c'est une 5700 XT de chez Gigabyte. Et Et ton avec alim, c'est ça, quoi? j'ai deux. C'est une Seasonic 1000 watts. Ok. Donc Ouais, ouais, ça donc consomme autant que ton radiateur, quoi. une machine de guerre, quoi. Voilà, tout à fait. Ouais. Et bah justement, en fait, aussi, ce qui est très plaisant actuellement, en fait, c'est que maintenant, on a la possibilité pour ceux qui aiment ça, hein, parce que je sais que dans le monde Linux, il y a quelques réfractaires justement au sapin de Noël dans les PC. Mais pour ceux qui aiment ça, on a maintenant sur Linux un truc très très utile, très très plaisant et franchement qui est développé activement, qui s'appelle OpenRGB. Et avec ça, suffit d'avoir les pièces compatibles et sur Linux, on peut contrôler vraiment toutes les lumières et mais vraiment encore mieux que les logiciels sur Windows si tu veux. T'as les mecs qui font des plugins et tout pour avoir des effets, c'est un truc de taré quoi. Il y a moyen que tu nous montres un peu? Alors ouais, pas de souci, je vais juste reprendre le bazar. Hop, je vais mettre la fenêtre open. Alors, mettre la fenêtre OpenRGB dans le coin. Hop là. Alors, là je sais pas ce qu'on voit, mis à part mon mur dégueulasse. Après je sais pas si... Ah oui. Du coup, on va pas pouvoir voir le logiciel OpenRGB. Bon, tu pourras nous montrer après, en partageant ton écran. Voir comment ça fonctionne. Voilà, je peux déjà montrer par exemple, là attends, je vais arrêter l'effet en cours. Hop, puis je vais en prendre un autre. Vous en pensez quoi, les gars, là, pendant qu'il bidouille? C'est pas mal. Ça veut dire qu'avec l'effet RGB, tu peux aussi le mettre en fonction de la musique que tu écoutes? Ouais, bien sûr, ouais, t'as des plugins pour ça et tout. Ok. Ah ouais, non, ça, y a pas de problème. Ah ouais, alors attendez, hop, faut juste que, du coup, hop, je le remets ici. Et start. Voilà. Ah oui, d'accord. Là, moi, j'ai pas de son qui passe et tout, mais oui, t'as des plugins pour synchroniser le son avec ton éclairage et tout. Alors, faut savoir qu'OpenRGB prend tout en charge, hein. Ça va de la RAM ou des trucs de Waterblock comme ça, passant par les claviers souris. Hein. Il y a moyen que tu te recules un peu pour qu'on voit le PC en Ah, entier? là, ça va être chaud en fait. Ah, Attends, je vais essayer, mais. Hop là. Bon, en plus, il y a mon écran qui gêne. la Là. vache, Attends, il était balèze. Hein. Hop là, je vais essayer de pousser un peu cet écran-là, voir. Voilà, on peut plus voir dans son ensemble là. Ouais. Bon, ouais, il y a une tonne de fils derrière, c'est normal. Bon, là, ouais, ça fait vraiment sapin de Noël, mais Ouais, après, bah tu là, peux pour le mettre coup, des oui. trucs. Mais Hein, là, c'était plus doux tu peux tout à mettre l'heure. des trucs un peu plus. Attends, hop. Ouais, vraiment plusieurs trucs disponibles. Hop. Ah, c'est Je impressionnant, ferai, hein. je ferai un tuto justement sur comment bien installer et tout sur mon site quand j'aurai un petit peu de temps. Mais ouais, voilà, t'as vraiment toutes sortes. Voilà, après, c'est un peu l'imagination, quoi. Ils ont commencé à faire une petite bibliothèque d'effets qui est assez sympathique. Franchement, ça donne envie, tu vois. Moi, j'adore. Donc du coup, cet effet RGB, faut vraiment le faire une fois que on a fini de monter son PC, quoi. Parce que je vois que tu en as sur les barrettes de mémoire. Si jamais tu dois en changer, il y a pas mal peut-être de câbles à enlever, non? Alors, l'avantage pour les barrettes de RAM, explicitement parlant, c'est que. Attends, par contre, j'ai juste m'arrêter parce que j'ai mal au bras là. Pas de souci, pas de souci. On a bien vu déjà. Merci. Tu peux peut-être nous montrer le logiciel? En
partageant l'écran. Ouais. Alors, écran. Bon, le truc, c'est qu'il faut pas que le PC s'allume la nuit, sinon ça réveille toute la baraque. Mais bon. Ah, c'est la veilleuse des chiens en fait. Alors. Là, dans l'assemblée, t'es le seul, Tommy, à faire ça? Les gars, vous faites pas de tuning un peu comme ça? Non. Moi non. Donc voilà, là c'est. Si ce n'est un clavier rétroéclairé, c'est tout. Et ça vous tente ou pas? Moi Silence pas de mort. spécialement. Ok. Perso, non, mais. Ah, oui, moi, ça me- Après c'est vrai que ça fait bien quoi. Ah, moi j'adore ce que j'ai vu. Surtout qu'en fin de compte quand tu regardes c'est pas le bordel parce qu'il y a toujours un thème en fait derrière quoi. C'est pas un peu n'importe quelle couleur à n'importe quel moment. Après, la limite, c'est ton imagination, si tu veux, quoi. Je veux dire, moi, j'avais envie, là, quand j'ai repeint et tout, de faire un truc un peu genre Ferrari, parce que j'adore la Scuderia Ferrari en F1. Mais après, je veux dire, j'ai vu aussi des personnalisations, des mecs qui ont fait sur des trucs de World of Warcraft ou des machins comme ça. Ah oui, Après, la d'accord. limite, c'est vraiment ce que tu veux, quoi. Et c'est vrai que il demandait mon bureau Linux par rapport aux musiques. Mais tu sais, t'as Philips qui a fait les Ambilight. Il y a moyen d'avoir la Ouais. même chose aussi ou pas? C'est-à-dire qu'ils réagissent au son du, Non, non, du PC. à la vidéo de l'écran, par rapport aux couleurs Oui. qu'il y a sur l'écran. Ah de l'ambiled. Ouais, Oui, oui. Ambilight. Oui, c'est possible. Ah, c'est énorme. Et Alors, c'est assez sympa d'ailleurs. Bon, par contre, le truc, c'est que ça prend un petit peu quand même l'analyse de l'écran et tout, ça prend un petit peu de CPU, mais franchement, c'est vrai que c'est sympa comme tout, quoi. bon, après, quand on voit la machine que t'as, Ouais, ça c'est vrai que je ferait- suis pas trop embêté avec ça. voilà la machine. Voilà. Alors, du coup, Donc du coup, là, nous avons OpenRGB. OpenRGB, ça va être le logiciel, on va dire, pour contrôler tout le RGB de la machine sur Linux. Donc il y a plusieurs petits projets qui existent, et on va dire celui-là c'est le plus mature, il va englober tous les autres en gros projets de gestion du RGB. Donc comme vous pouvez le voir, il y a la liste de périphériques qui est ici. Donc voilà, moi on voit pas mal de petits machins là. Vous avez voilà, c'est un OpenRGB aussi avec un petit peu de plugin justement pour les effets et la visual map et tout. Là, c'est pour faire, on va dire, ses propres sous-périphériques. Enfin, c'est vraiment poussé, quoi. Mais de base, voilà, vous pouvez faire pas mal de choses comme ça, contrôler les périphériques, avoir plusieurs modes pour certains, par exemple. Voilà, pour avoir des effets, on va dire, déjà préintégrés. Par exemple, certaines cartes mères et tout qui te font des flashs ou des machins comme ça. Ouais, c'est possible aussi. Pas mal de petits réglages. et du coup, pour la détection des périphériques, c'est simple ou ça a été un Alors peu chiant? en fait OpenRGB propose maintenant des paquets DEB et RPM à installer ainsi qu'un app image. Il y a juste un fichier à copier pour l'app image. En gros, une rule udev en gros pour ouvrir des périphériques au logiciel si tu veux, faire qu'ils aient les bonnes autorisations du coup. Et à partir de là, enfin rien de bien méchant. Et pour les DEB et les RPM, ça se fait tout seul. Tu vois, en gros, tu t'installes, tu lances quoi. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Et donc, du coup, et voilà, tu l'installes et tout, et après, feu, tu peux y aller. Si tes périphériques sont reconnus, ils s'afficheront. S'ils sont pas reconnus, ça s'affichera pas. Ok. Donc, du coup, Ouais, je suis en voilà, train en de- fait, OpenRGB a sa propre liste, on va dire, de périphériques reconnus qui grandit au fur et à mesure. Alors, j'étais en train de regarder l'API image. Et c'est vrai que dans les paramètres, je vois pas mal de. Donc, c'est en fonction de ta carte mère, c'est ça aussi? En fait, si tu veux monter un PC RGB sympa sur Linux, faut un petit peu regarder la liste des trucs compatibles chez OpenRGB, tu vois. D'accord. Parce que sinon, ça va être compliqué, hein. Bon, la liste, elle est quand même assez longue. Ouais, donc, puis il y a pas mal de choses et tout. Genre, il y a pas mal de choses chez Corsair qui sont compatibles. Par exemple, tu sais, tu veux te faire un petit PC bien sympa avec un petit water cooling all-in-one, les tout près là, de chez Corsair, il y en a pas mal qui sont gérés. Donc, pareil chez les barrettes de RAM, il y en a pas mal qui sont bien gérés.
Thermaltake aussi, si vous avez du Thermaltake en termes de hardware, ils ont un bon support aussi. Mais bon, la liste complète est sur leur GitLab et vous pouvez regarder. Et Ah bah, je vais essayer. Moi, voilà. j'ai du Thermaltake et du Corsair, donc. Mm. Euh, J'avais une question, mais c'était pas forcément par rapport à l'application en elle-même. Les gars, est-ce que vous avez des questions par rapport à cette application? Pas tous en même temps. Alors, je suis Moi, sur non. l'application. Je suis sur la version 06 et je vois qu'il y a. On peut commander son PC, on va dire, à distance. Parce que je vois des ports, on peut se connecter avec une adresse IP. Ouais, bien sûr, en fait, tu peux coupler, on va dire, plusieurs OpenRGB en réseau. Ça, c'est ouf. Ah oui, ok. Ouais, voilà, Comme si des tu veux. Sonos, quoi. Tu vas avoir un OpenRGB maître et puis les autres qui vont être en child, si tu veux. Et puis du coup, en fait, ben, tu peux gérer comme ça l'éclairage, par exemple, de tous tes PC depuis un seul. Je crois qu'il y a même une application mobile qui est en cours de développement, mais j'avais testé, mais c'était pas encore super au point. Bon, ça marchait bien, mais voilà, ça dépendait des fois. Des fois, ça décrochait un peu, mais enfin voilà, c'est en progrès, ça vient et allez, d'ici un an et demi, je suis sûr qu'on a un environnement RGB qui défonce tout ce qui existe sur Windows. Je prends le pari. Bon, ça. Oh, tu vas me faire dépenser de l'argent, je crois. Ah ouais, fais gaffe, hein, parce que le RGB, une fois que t'as mis dedans, c'est comme la drogue. Hein. T'as du mal à arrêter, quoi. Écoute, Tommy, combien c'est ta une machine? prime égale RGB. Ma machine, là, je pourrais pas te dire le prix actuellement. Je sais que j'ai foutu pas mal de pognon dedans, ça, je vais pas nier, mais ouais, non, c'est. Là, maintenant, 9900K, je sais pas combien on peut en trouver. Là, si je la revendais maintenant, peut-être 2000 balles. Ouais, ok. Moi, j'avais d'autres questions. Du coup, Enfin, ça dépend le cours de la carte graphique aussi. Tu vois, ouais, c'est ouais. pareil. Ouais, au prix normal, on va dire. Du coup, le boîtier, c'est du water cooling. Le boîtier. Enfin, pour ton refroidissement, du coup, c'est du water cooling, c'est pas en air. Si, il y a que Ah. la 5700. Allô? Oui. Oui. Ah, c'est bon, ouais. Ah si, il y a que la 5700 XT en fait qui est pas watercoolée. Parce que tout simplement, j'ai pas trouvé de waterblock qui existait pour cette carte. Sinon, ça aurait été le cas aussi. Et du coup, comment tu gères ton water cooling sous Linux? Bah en fait, tout se fait par le BIOS. Ok. Tout fait par le BIOS de la carte mère. J'ai un truc là qui s'appelait Smartfan ou un truc comme ça chez Gigabyte. Et je gère tout à partir de là. En fait, je me suis pas embêté à essayer de prendre des fan control ou des machins comme ça. Je me dis, tiens, c'est géré par le BIOS, c'est pas plus mal. Peut-être tu vas dans le BIOS, tu fais tes courbes et tout, et puis après, en avant, tu vois, quel que soit l'OS, quel que soit ce que tu mets, au moins, voilà quoi, t'es pas embêté. Ok. Non, mais c'est ok, c'est intéressant. Et du coup, est-ce que tu as essayé de faire de l'overclocking ou pas, de pousser le Ouais, tuning au bout? ouais, le processeur est overclocké à 5 GHz sur tous les cœurs. Ok. Parce que normalement, il fait du 5 GHz sur un cœur, je crois, le 9900K, si je dis pas de bêtises, ça va être 4,9 ou 5, quelque chose comme ça. Et bah là, je l'ai poussé à 5 GHz sur tous les cœurs. Pour ce processeur-là, c'est un overclocking assez commun quand même. C'est pour du 24/7 en gros, tu vois, que l'overclocking soit sympa, mais pas non plus suffisamment agressif pour que ce soit trop chaud ou trop de voltage par exemple et que ça abîme les pièces. Ouais, On va déjà dire 5 c'est GHz, ça. on va dire c'est un bon spot pour la vie de tous les jours quoi. Ouais, c'est clair. Pareil, alors là hier par exemple pour la Nvidia, comme il fait un peu chaud en ce moment, je l'ai overclocké aussi, mais je l'ai undervolté également. L'undervolt en fait c'est le principe, c'est on va essayer de moins faire consommer d'électricité à la carte. Et du coup elle chauffe moins. Ouais, mais t'as pas les mêmes perfs du coup. Alors plus ou moins si. Dans les belges, je vais avoir quelques points de différence dans les benchmarks, mais j'ai regardé, j'ai fait du test en jeu et franchement ouais, c'est kiff quoi. Enfin, je veux dire, la différence se voit très très peu. Faut vraiment que ce soit un truc bien vénère, genre Cyberpunk, que je perde 1 ou 2 FPS, mais vraiment pas plus, tu vois.
Ah ouais, ok. Non, c'est bon à savoir ça. Parce que là, si tu veux, le souci que j'ai, c'est que j'ai mon radiateur qui est sous-dimensionné par rapport à ce que je vais refroidir. Et quand il fait chaud, ben du coup, le truc s'emballe un peu, j'ai l'eau qui chauffe sans arrêt, qui elle va réchauffer les pièces encore plus, tu vois, t'as un petit peu le cercle vicieux qui vient, quoi. L'eau, elle est à combien là, si tu regardes? Là, actuellement, avec le truc, ma machine au repos, on est à 32 degrés là, actuellement. Ce qui est pas trop mal, on va dire. Même si on peut faire mieux. Après, le problème, c'est que quand j'étais en jeu ou des choses comme ça commençait à aller vers les 45 degrés et vaut mieux éviter de dépasser 50 degrés dans un water cooling, parce qu'après, la réaction s'emballe et du coup, tu chauffes plus qu'autre chose, quoi. Ouais, ok. Donc en fait, là, je prévois le mois prochain de changer le radiateur. Quand je te dis que c'est du work in progress constant, en fait, c'est ça, quoi. C'est que tu dis, tiens, je vais changer un truc, et tu dis, punaise, va falloir que je change un autre truc en même temps. Des fois, quand tu te prends dedans. Alors, moi, j'ai toujours voulu mettre du water cooling, mais j'ai toujours eu une peur bleue de me planter, tu vois, et qu'il y ait de la flotte partout dans Alors, le PC et que tout casse, quoi, tu vois. le water cooling, en fait, tu as plusieurs façons de le faire. Tu peux prendre ce qu'on appelle le all-in-one. Tu vois, c'est les trucs tout prêts. En gros, t'arrives, tu visses sur le boîtier et basta, tu lances terminé. Ça, tu vois, c'est, on va dire, en perf de refroidissement, c'est à peu près les mêmes choses que les Noctua, mais on est un peu plus cher quand même. On va dire, c'est bien pour le look, quoi. Mais un Noctua peut faire aussi bien pour les all-in-one. Donc ça, c'est la solution de facilité. Tout est prêt, tu vois, pré-rempli, machin, t'arrives, tu vises, tu démarres, c'est bon. Ensuite, après, tu as le water cooling custom, et là, tu as deux écoles. Tu as le tube souple et le tube rigide. Alors, le tube rigide, c'est plus beau, mais par contre, c'est beaucoup plus galère à faire. Le tube souple, c'est vraiment, on va dire, quand tu veux pas trop t'embêter avec le water cooling, c'est vraiment facile à faire. Et le risque de fuite est vraiment minime. Tu prends du bon matériel, mais il faut rien négliger par contre, hein. Moi, j'ai fait l'erreur une fois de prendre du tube de merde et ça a coulé. Et heureusement que j'étais là et que j'ai pu arracher la prise. Mais voilà, tu fais bien comme il faut, tu prends du bon tube et tout ça. Ça va bien se passer. Moi, j'avais monté première fois le water cooling, il a tourné 2 ans, hein, sans s'arrêter, hein. Je réagis direct, hein, mais j'avais cru voir. Alors, c'est peut-être une énorme connerie que je vais dire. Je préfère préciser. Il n'y a pas un phénomène d'algues ou de conneries comme ça? Non, enfin, tu fais très bien de poser la question parce que je veux dire, c'est tout à fait légitime. Et dans le passé, c'était le cas. C'est vrai, quand on était encore sur les premiers water cooling où les mecs ils serraient ça encore au collier de plombier et tout ça machin, enfin voilà quoi. Et oui, t'avais ces problèmes-là. Maintenant, tous les liquides que t'achètes dans le commerce ou les concentrés de liquides sont mélangés justement avec des anti-algues, des biocides, enfin des machins, justement pour éviter la corrosion ou la poussée d'algues ou les machins comme ça, quoi. Et donc là, pendant 2 ans, le PC Ouais, qui ouais, tourne ou qui tourne pas, c'est bon, quoi. ouais, en fait, j'avais juste fait la vidange au bout de 2 ans, si tu veux, mais ça a tourné non-stop, quoi. Et ouais, c'était pour changer le liquide, parce que bon, c'est bien de le changer tous les 2 ans. Tu vois, le water cooling, c'est ça, c'est un peu cher. C'est vrai que ça va tabasser quand tu commences, quand tu vas acheter toutes tes pièces. Par contre, après, en entretien pour du souple, après le dur, j'en ai pas fait parce que je suis pas manuel pour un bal en tube dur. Mais en tube souple, franchement, tu le poses, t'es tranquille, tu peux le laisser tourner 2 ans. Après, ça te coûte 10 balles pour un litre de liquide tous les 2 ans, ça va quoi. Ouais, oui, c'est pas grand-chose, hein. Y a pas, Mm. Là, tu fais la vidange. La vidange, moi, je la fais comme ça, c'est que je vide, siphonnage et tout. Je remplis d'eau distillée histoire de nettoyer, puis après tu reviens avec ton liquide et voilà quoi. Ok. Et les liquides, ouais, c'est ça, c'est une dizaine d'euros pour les meilleurs. T'en as 1 litre. Là, pour mon circuit, je fais à peu près les 3/4 de la bouteille à chaque fois que je remplis. Bon, mais ça Donc, va, bon, 10 balles, c'est pas grand-chose, quoi. ouais, non, franchement, ça va. C'est surtout l'investissement initial qui va tabasser. Une bonne boucle avec CPU, GPU, et puis il suffit qu'il y ait un waterblock pour la carte mère. Bon, ça peut grimper à 400-500 euros quand même. Et niveau... Enfin, je pose toujours mes questions cons, mais niveau garantie, tu changes du coup le bloc ventilation là, de ta carte graphique, donc t'as 3080, ça se passe comment?
C'est une 3070. Ah, 3070. 3080, ouais. Je suis pas. De- Ouais. Vu le prix en ce moment des 3080, je la voulais aussi, hein, mais quand j'ai vu les prix, du Ouais. coup, j'étais Ouais, mais pas. elle est déjà très bien. Ah ouais, non, je te rassure, c'est une bombe. Et donc, du coup, ta question, pardon. Du coup, tu m'as dit que tu l'avais passé en water cooling, la 3070. Ouais, Et donc, du coup, je suppose que tu enlèves les blocs ventilo qui sont dessus pour mettre exact, ton exact. all-in-one. La garantie, elle tient? Alors, officiellement, non. D'accord. Après, il y a des constructeurs qui sont sympas. Moi, apparemment, d'après les renseignements que j'ai glanés, VGA, du moment que t'as pas fait n'importe quoi, ils sont pas. Enfin, disons, tu mets mal ton waterblock, t'as de la flotte qui tombe dessus, c'est terminé. Mais genre, par exemple, si c'est un condo qui crame ou un truc comme ça, même si tu l'as watercoolé, que tu remets, tant que tu remets le truc par défaut dessus, je crois qu'ils sont pas trop enquiquinants là-dedans. Ça dépend les constructeurs, quoi. D'accord. Mais en tout cas, oui, s'il y a une fuite sur votre carte graphique à cause du water cooling, la garantie, faut oublier, hein. Ouais, le water cooling, c'est ça. Faut bien prendre conscience que si ça fuit, c'est pour toi, quoi. C'est pour ta tronche, quoi. Ça t'est jamais arrivé? Si, mais une fois. Justement, là, quand j'avais voulu faire un petit peu n'importe quoi et mettre du tube de merde parce que j'avais que ça sur le moment. Ouais, mais tu m'as dit que t'avais Et rien cassé. Enfin, ça ouais, non, coup de bol. Bah, en fait, Hmm. j'étais à côté du PC quand ça a pété et j'ai pu arracher la prise Ah oui, ça a avant carrément que ça. pété. Ah d'accord. Ouais, si tu veux, au niveau du waterblock CPU, j'ai le tube à cause de la chaleur du liquide qui s'est un peu genre ramolli, si tu veux, qui était devenu beaucoup plus flexible, entre guillemets. Et je sais pas comment ça s'est manigancé là-dedans, mais ça a réussi à se déchausser de la fixation. Et en plus de ça, passer l'espèce de boulon que tu mets en plus sur les fixations, tu vois. Et du coup, paf, j'en avais partout sur la carte mère, sur le mur et tout. Génial. Et, ouais. Et du coup, enfin, ça me vient en tête, mais du coup, si il y a des gars sur le Discord là qui sont un peu comme moi, qui, on va dire, un indice de confiance en lui par rapport au water cooling limité, est-ce qu'il y a moyen de te contacter pour un coup de Ah patte ouais, ou... bien sûr, ouais. Si vous me croisez sur les cannes, tout ça, si vous avez des questions, il n'y a aucun problème, hein. Ça, il n'y a pas de souci, hein. Cool. Là, je veux dire, au contraire, si je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens sur Linux qui font du tuning comme ça, des piou-piou partout et du water cooling. S'il y en a qui ont des questions et qui veulent en parler, il n'y a pas de problème, hein. Ça, il n'y a aucun souci. C'est pas impossible que je t'embête un peu alors. Bah écoute, bah, si tu veux tenter un tube souple, il n'y a pas de souci, hein. Je te conseille une marque, moi, qui est excellente. Ah, La vas-y. vidéo est pas sponsorisée, hein, mais bon, pour le coup, c'est vraiment du bon matos. C'est EK Waterblock. Ils sont basés en Slovénie. Ce qui est hyper pratique chez eux, c'est que. Attends, bah, je vais montrer. Je vais juste aller sur le site. En fait, ils ont un configomatique, mais pour le water cooling. Tu donnes ta config et puis te... Alors, attends, Ouais. configurateur, je vais juste le partager. Hop, alors attends. Je vais juste virer 2-3 trucs avant. Tu vois, sur ces questions-là, moi, ça fait 10-15 ans que je ronge mon frein et que Bah je, écoute, je passe la chose, mais il y a un jour, je vais tomber dessus. donc là, on est sur le configomatique de EK Waterblock. Yes. Hop, voilà. Oula, t'as un sacré écran aussi, hein. Ouais, c'est un ultra wide. Je me suis fait plaisir. Alors, donc, du coup, là, le châssis, ça va être le boîtier. Bon, par exemple, moi, on va mettre Core P90. Ensuite, motherboard, c'est pour la carte mère. Donc là, si je mets la mienne, c'est la Horus. En gros, voilà, faut juste connaître son matos. Hop. On va décidément... Alors, Z390 Taurus Master. Ouais, c'est la mienne. C'est là, par exemple, si je voulais me faire une boucle. Donc, ensuite... Là, je mets des choses, hein, mais c'est suivant, Ouais, bien suivant sûr, votre bien matériel. sûr. Alors, moi, par exemple... Après, je suis curieux de voir ton desktop après.
Vu comment tu Ouais, as tuné l'intérieur de ton PC, j'imagine que ton KDE doit être légèrement modifié. ouais, ouais, c'est sûr que. Alors attends. Hop. Voilà. Et les RAM, moi j'en ai 4. Donc ça par exemple, voilà, je voudrais me faire une boucle. Donc là tu choisis aussi ce que tu veux refroidir. Bon bah CPU of course. GPU. Ah je me suis gouré dans la carte graphique en fait. Mais alors, attends. Hop. Ah merde, on est obligé de tout recommencer. Attendez. Tu peux regarder pour moi là, tant qu'on y est, ou pas? Ah Ouais, non, bien bah sûr, non, si bah tu. non, attends, j'ai pas le nom du boîtier. Je l'ai pas en tête. C'est vrai que sans le boîtier, ça marchera pas. Hop. Depuis tout à l'heure, on a des musiques de Final Fantasy VII qui tombent. Mhm. Hop, 4. Donc voilà, je veux couler mon GPU. Tu peux aussi, ouais, tu as des blocs aussi sur certaines cartes mères. Bon, ce sera plus des cartes mères gaming. Hein. Hmm. Tu as des blocs aussi pour toute la carte mère. C'est-à-dire qu'ils vont t'englober CPU et carte mère, tu vois. Et tu peux aussi aller à fond en water coolant la RAM. Ça sert un peu à rien, hein, parce que généralement les barrettes ont Bah des très oui. bons. Ouais. Mais pour le style, c'est sympa aussi si tu veux. Mais tu Donc tu l'as vois pas là. fait toi, parce qu'on le voit pas. Non, Ouais, non, j'ai ok, pas water coolé les RAM, non. d'accord. Donc voilà, tu peux choisir et tout. Bon, on va Parce que du prendre. coup, on voit plus le RGB, je suppose, si c'est watercoolé après. Si, il y a des water blocks avec du RGB, t'inquiète pas pour ça. Ah, Voilà, il te propose aussi un petit peu pourquoi tu watercool. Le silence, c'est vrai qu'un water cooling, comme ça refroidit bien, t'as pas besoin de mettre des ventilos à fond et tout ça, des fois c'est. Voilà, t'as. Silence et overclocking, bon là t'es un peu entre les deux si tu veux, c'est que t'es pas contre que ça fasse un peu de bruit quand ça s'énerve, mais t'aimes bien être calme. Et puis full performance, j'overclock au max, donc je veux la max quoi. ok. Il te propose même, pour ceux qui n'aiment pas le RGB, de pas en mettre du tout. C'est-à-dire, il va te sélectionner que des pièces en fait où tu n'auras pas d'RGB. Le RGB standard, ça c'est le classique en fait, c'est celui d'ancienne génération où tu vois, où tu as une couleur point barre. Enfin, Hmm. une couleur, tu l'as choisi, hein, mais c'est une couleur point barre. Et le RGB adressable, c'est grâce à celui-là qu'on va pouvoir faire les effets de lumière et ces genres de choses en fait. Et là, c'est compatible OpenRGB, ce qu'il nous propose Là oui, ça se branche en fait sur les headers de la carte mère, donc du moment que ta carte mère est compatible OpenRGB, ça passe quoi. Ok. Donc en plus, il t'explique un petit peu, tu vois, qu'est-ce qu'on va prendre. Il te fait une estimation de ce que tu as à refroidir en termes de watts. Et ce qu'il te conseille, bon bah moi on a bien vu que il me faut un 480, il me faut 4 places pour les ventilos. Aïe aïe aïe. Et tu vois, il te met même tu vois la température normale de liquide que tu devrais avoir et les décibels que ça pourrait faire. Tu peux aussi là-dedans modifier, ajuster un petit peu si tu veux quoi. Donc voilà, là c'est du configomatique, quoi, comme sur n'importe quel site informatique. C'est hyper pratique. Si tu sais pas trop quoi prendre, voilà, en plus tu choisis soft ou hard pour les tubes, donc souple ou dur. Personnalisation de la couleur du liquide. Il y a du transparent, hein, t'es pas obligé de mettre de la couleur. Hein. La couleur du tube aussi c'est pareil, couleur des fixations. Tu sais ce que tu vas amener ton tube sur une fixation, tu vois, donc pareil, si tu watercool la carte graphique, la couleur de la backplate et tout. Ah, ça a Ça, l'air compliqué quand c'est- même, non? C'est complètement personnalisable en fait. Hein. Ouais, à fond en fait. Tu vois là pareil, soit tu prends un combo pompe réservoir, c'est le plus pratique. Hein. Vous embêtez pas avec ça, ça c'est vraiment pour les hardcore quoi. Mais du coup, quelqu'un qui a jamais fait, il arrive à s'en sortir tout seul ou pas? Faut qu'il se renseigne un peu quand même, c'est pas un truc que t'improvises si tu veux quoi. Après t'as des tonnes maintenant, de tonnes de ressources sur le water cooling, sur comment le faire, comment sélectionner, vraiment comment gérer ton truc. Et là, Non, non, mais même l'installation purement mécanique. C'est-à-dire, tu vois, j'ai commandé là sur le site, j'ai reçu toutes mes pièces.
Est-ce que je suis comme un enfant de 5 ans devant et je sais pas par où commencer ou finalement c'est assez simple En ou pas fait, du tout? je dirais pas que c'est super compliqué, mais disons, faut quand même savoir ce que tu fais. Hmm. Faut quand même savoir. Enfin, si tu veux, c'est pas un truc que tu peux improviser, tu vois, enfin, ce que tu vas avoir. Une taille de tube précise à mettre par rapport à tes fixations, ces choses-là. Faut quand même un petit peu se renseigner. Mais en soi, après, une fois que tu as commandé les pièces que tu montes, enfin, les actions que tu as à faire pour monter, c'est pas compliqué. Ça va être enfoncer du tube, visser des fixations, visser tes waterblocks. Et généralement, les notices, quand tu prends chez EK, sont très bonnes et ils t'expliquent bien où monter, qu'est-ce qu'il faut faire gaffe et tout. C'est en anglais Voilà ou en quoi. français la notice? Elle est en français aussi en fait, t'as une D'accord. partie français. Ouais, non, pour ça, il n'y a pas de problème. Ils sont en Slovénie, donc ils livrent pas mal de pays d'Europe et du coup, ouais, ils ont fait pour l'italien aussi. Enfin, t'as tout ce que tu veux quoi. Ok, bah je vais aller voir sur le site et Mm. je te dirai si j'ai craqué. Ah bah ça, hein. Si t'as des questions, si les gens ont des questions, il n'y a aucun problème, on peut venir en parler. Y a pas de souci. Il fait consultant. Voilà. Non mais c'est super cool hein, parce que moi tout seul j'y vais pas, ça c'est clair. Consultant water cooling, ça claque sur un CV ça. Ça se tente hein. Ouais, t'as consultant et le mot en ing de tous les trucs marketing, c'est super, parfait. Est-ce que les copains vous avez des questions sur le sujet de tuning water cooling? Oui, moi j'en ai deux. Vas-y. Alors le premier c'est, je vois que c'est possible aussi de faire le boîtier pour ces disques durs. Exact. Mais est-ce qu'il faut vraiment, si tu veux, parce que l'eau de refroidissement que tu vas mettre dedans, est-ce qu'il y a une norme à utiliser ou bien est-ce que tu as Pour des le... recommandations pour l'eau qu'on va utiliser parce que c'est elle qui va vraiment faire l'échange, dissiper ta chaleur quoi. Ah, je veux dire en liquide. Alors bon, moi j'en ai du Corsair. Enfin, je crois que ils te font qu'une seule catégorie de liquide Corsair. C'est D'accord. franchement pas trop mal. Après, ouais, faut regarder les tests et tout sur les sites et tout, mais enfin, moi, Corsair, le liquide Corsair, c'est une valeur sûre, quoi, hein, disons. Enfin, j'ai une recommandation personnelle, mais en vrai, tester, hein. De toute façon, je veux dire, s'il y a des liquides incompatibles avec certaines pièces, c'est marqué sur la notice, parce que ouais, t'as des liquides des fois qui sont plus agressifs que d'autres, ou je ne sais quoi, avec un peu plus de certaines choses, et ça fait que certaines pièces sont pas compatibles. Mais voilà, quoi, je veux dire, généralement, prendre les Corsair, des choses comme ça aussi. Bah, EK font des très bons liquides aussi, d'ailleurs. Tout prendre chez EK, ça peut être une bonne solution quoi. Bah ouais, pour commencer, en fait, ouais, carrément, en fait. Il y a Corsair aussi qui fait un peu des kits dans ce genre-là, si tu veux. Où ils vont te présélectionner des pièces, tu vois, c'est que tu achètes le kit avec les pièces présélectionnées chez Corsair, ou tu auras tout, hein, comme ça, hein, tu peux le monter directement. Et sinon, tu prends tout chez EK, et pareil, du coup, moi, tu es sûr que tout est compatible ensemble, donc comme ça, t'as pas de problème. T'avais une deuxième question, mon bureau Linux, non? Non, j'ai pas une deuxième question, mais je sais qu'avant qu'on parle de comment ça s'appelle, la technique qu'on utilise pour refroidir, le water cooling, j'avais vu aussi avant, et j'étais un petit peu bluffé, qu'on pouvait aussi utiliser de l'huile minérale. Est-ce que ça t'a pas passé aussi par la tête? C'est-à-dire le PC, on le remplit de Non, liquide. non, parce que l'huile, ça glisse. Imagine que j'ai une fuite. Non, après aussi, l'huile, tu vois justement sur des stands, t'as des PC avec de l'huile ou alors d'autres trucs et tout, des phases et tout, mais c'est du prototype encore, hein, en fait, hein, on va dire, c'est pas exploitable en l'état, quoi. Ouais, mais les En PC plus, avec de l'huile, l'huile, ils sont complètement isolés, non? C'est pas des. C'est l'huile vraiment qui, les. l'huile, l'huile qu'ils mettent dedans, elle coûte un bras en plus, hein, c'est Ouais. pas super. Ouais. Ça fait vraiment bizarre le mélange liquide Mm. et électricité. Bah ouais, non, mais comme c'est pas conducteur, ça passe en fait, hein. Ouais, tu peux faire ça avec l'eau pure aussi.
Bah, de toute façon, tu peux pas faire de l'eau 100% pure, tu auras toujours quelques ions qui vont foutre le bazar, c'est pour qui vont faire des courants, je ne sais quoi. C'est pour ça que les gens qui font ça mettent de l'huile, mais ouais, enfin c'est plus pour le chaud parce que il paraît que les températures en plus c'est pas si ouf que ça, le refroidissement à l'huile. D'accord. Ah, c'est plus pratique, on va dire, avec le modèle que tu utilises, quoi. Bah, je veux dire, le water cooling, non seulement là le souple, à tube souple, c'est pas compliqué. Une fois que tu as compris le truc, c'est vraiment pas compliqué. Et enfin, tu as de la documentation partout sur le water cooling, ça fait je sais plus combien de dizaines d'années que les gens s'y essayent. Et maintenant, on va dire, à la base ou au début, c'était vraiment du bricolage. Là, maintenant, tu as vraiment des pièces dédiées à ce truc-là, quoi. Hmm. Donc du coup, on va dire, c'est plus facile qu'à une certaine époque. Bon, j'ai encore une question, du coup, tant qu'on est sur le tuning. Tu disais tu voulais changer le refroidissement, la prochaine étape, mais sinon, en étape qui se voit, qu'est-ce que tu veux changer d'autre? Le radiateur, bah, c'est une partie qui va bien se voir. Ouais, non, Le radiateur. sérieusement, ouais. D'ailleurs, le radiateur, parce que là, du coup, j'ai pas assez de capacité de refroidissement pour toutes les pièces winter ready qui sont là-dedans, quoi. Comme je t'ai dit, j'étais obligé d'undervolter ma carte graphique parce que là, cet été, là, avec la chaleur qui venait, je commençais à trop chauffer. Même avec un water cooling. Mais dis-moi, avec le système de refroidissement, il n'y a pas une... Est-ce que le PC ne peut pas s'adapter automatiquement à la température de son CPU? Faire en sorte que l'eau circule plus rapidement, ou c'est toujours à une vitesse fixe dans tes tuyaux? Alors, ça dépend. T'as des trucs comme ça où en fait ça va être des vitesses fixes. Enfin, moi, la première pompe que j'avais, si tu veux, elle était à vitesse fixe. Tu avais une télécommande pour augmenter ou baisser. NRMax, la marque, je crois que c'était la première pompe que j'ai. Là, la pompe que j'ai actuellement maintenant, en fait, tu as une petite fiche à brancher à la carte mère. Et ça va être géré par la carte mère comme un ventilo. Tu vois, ça marche avec le PWM. Je sais pas si tu as déjà vu ça dans ton BIOS. Et du coup, bah là, c'est pareil. Suivant tes courbes, en fait, tu lui dis, bah, dès que ton processeur atteint 50 degrés, tu es à 60%. Et tu fais tes courbes comme ça, tu vois. Et donc la pompe, non, tu peux avoir justement, tu prends une pompe qui gère le PWM et là, ça va réagir suivant ce que tu as mis dans ton BIOS ou dans ton logiciel de gestion de ventilation pour faire passer la flotte plus ou moins rapidement, quoi. Ok, vous avez d'autres questions? J'en ai pas d'autres pour l'instant. Julien, Benoît, Talio, Maïté? Non, c'est bon. Pas d'autres questions. Non, non. Ok. Donc on passe au deuxième sujet? Le GPU pass-through? Bah limite, Let's go! limite je pense que déjà on peut expliquer. Je pense que Tommy, tu peux déjà expliquer ce que c'est, quoi, parce que je pense que la moitié des gens, quand ils vont entendre GPU pass-through, ils savent pas forcément de quoi on parle. Alors, derrière ce nom bien barbare et bien geek, se cache une technique en fait qui permet d'attribuer directement du hardware à une machine virtuelle. Donc là, en l'occurrence, quand on dit GPU, bon, bah, ça va être la carte graphique, et pass-through, c'est juste le nom de la méthode. Ce qui va permettre, par exemple, bah, moi je l'utilise dans ce cas-là, ce qui va permettre à une VM ou à une machine virtuelle Windows d'exploiter directement la carte graphique. Ce qui fait qu'on aura des performances en jeu qui seront fabuleuses, quoi. Enfin, on va dire en tout cas très proche de ce qu'on pourrait avoir avec une installation normale de Windows, quoi. Ou tout autre système, hein. C'est possible aussi de faire avec Linux après, à voir quel intérêt et tout, mais l'OS que vous mettez dans la VM, en fait, peu importe, quoi. Donc là, toi, tu as choisi Windows pour faire du gaming, du coup. Exactement. Donc c'est pour ça qu'on a vu deux cartes graphiques. Exact. Donc, Donc la 3070 water coolée qui est justement attribuée à Windows. Et ma 5700 XT, elle est pour Linux, quoi.
D'où est venu le besoin du coup de faire ça? Parce que non seulement ça doit te coûter un bras, mais du coup... Alors pour- non, ok, ça, je l'entends souvent. Je vais juste, je Vas-y, t'interromps, je vais vas-y. juste mettre un point. Le GPU pass-through, c'est pas forcément un truc de riche. Pourquoi? Parce que moi, je l'ai fait avec 2 cartes graphiques. Ok. Mais en fait, rien ne t'empêche, par exemple, si tu as, un processeur Intel, tu sais, tu as Mhm. les chips graphiques intégrés, tu as ton chip intégré sur ton processeur Intel et ta carte graphique, je sais pas, une Nvidia 1650, admettons, tu peux, ça marche, il n'y aura pas de problème. Ok, Pareil avec AMD, hein, je dis Nvidia, mais AMD, peu importe. En fait, tant que tu as quelque chose pour afficher Linux et tant que tu as quelque chose pour afficher Windows, peu importe, hein, tu peux même faire un pass-through si ta carte mère l'accepte bien. Tu peux faire un pass-through avec un chipset graphique, hein, ça marche aussi. Dans la théorie, ça peut marcher, tu vois. Après, tu as quelques subtilités qui font que bon, ça peut être un peu compliqué pour un chip graphique, mais on va dire, il y a pas... dans la théorie, c'est carrément faisable, quoi. d'accord. Donc, Et non, donc, non, non. avant que tu nous montres du coup toute la configuration software, niveau hardware, du coup, c'est quoi qui est branché à ton écran? C'est ta carte graphique AMD, ta carte graphique Nvidia, les deux? Comment ça fonctionne? Alors, en fait, pour les branchements, il faudrait que je fasse un tuto hein, là, sur mon site aussi, histoire de vraiment bien expliquer ce qu'à l'écrit, c'est quand même, à l'oral, c'est un peu chaud d'expliquer, on va dire, de bien faire visualiser le truc. En fait, là, je vais de brancher à ma carte AMD, j'ai 2 écrans actuellement. J'ai mon 27 en Full HD et mon extra large. Comme ça, j'ai le bureau Linux qui est sur mes 2 écrans. Sur la carte Windows, j'ai que l'extra large. Ok, Et en donc fait, ça du veut coup, ma dire... VM Windows va prendre la définition de l'écran sur laquelle je vais brancher. J'aurais branché le 27 Full HD, il sera en 1080 quoi. Ok, mais est-ce qu'il faut que tu changes la source sur ton ultra-wide du coup ou pas? Alors oui et non. Tu as plusieurs façons de faire. Tu as la façon que je change la source, effectivement. C'est, on va dire, le plus basique, voilà, là où tu as moins besoin de galérer. Ou sinon, tu as des choses comme Looking Glass qui va en gros, dans une fenêtre, t'afficher le contenu de ta VM, enfin le desktop Windows, quoi. D'accord, ok. Et qui va faire la gestion clavier-souris en même temps. Je suppose que tu utilises Looking Glass. Ouais, et c'est la raison pour laquelle j'ai mis une carte graphique en fait, parce que Looking Glass a un petit peu du mal avec les chips intégrés, il a besoin de pas mal, on va dire, de bande passante mémoire graphique pour, on va dire, bien fonctionner. Et donc c'est pour ça que en fait j'ai une deuxième carte graphique, sinon j'aurais pu le faire. Pardon, j'aurais pu le faire avec un chip intégré, tout simplement, mais. Enfin, en plus, là, la 5700 XT, c'était une occasion. Hein, on me l'a vraiment, Non, mais vraiment une t'inquiète. bonne. Hein. Mais C'était du... juste avant le, justement la grande pénurie. J'ai eu de la chance. mais du coup, c'est intéressant ce que t'allais dire. T'as pas besoin de 2 claviers et de 2 souris du coup, hein? Non, pas forcément. Non, non, pas forcément. D'accord. Parce que là, pareil, tu as plusieurs méthodes et tout. Soit tu penses pas, tu laisses tourner Linux en arrière-plan, mais tu t'en sers pas et t'attribues directement, pareil, ton clavier et ta souris à la VM. Ou alors tu utilises Looking Glass pour pouvoir switcher de l'un à l'autre en transparence. Si t'es plus dans le truc de changer tes sources tes sources d'écran pour passer de Windows à Linux, là tu as un truc qui s'appelle barrier, enfin en anglais, qui te permet justement pareil de gérer transparentement le changement entre la VM et ton Linux en déplaçant ta souris sur les bords de l'écran. Enfin, tu as plusieurs. Ce qui est bien, c'est que pour chaque façon de faire, tu as un petit logiciel qui passe bien, quoi. Ok. Donc, Il me semble grosso... que, Hop là. Vas-y, il me chien. semble que mon bureau Linux avait fait une vidéo sur Barrier. Ouais, voilà, ouais, bah tu peux t'en servir. Il y en a plein justement dans le pass-through qui sont plus pour passer de Windows à Linux en changeant d'écran ou changeant de source. Bah, ils passent avec barrière de l'un à l'autre comme ça. Parce qu'il y en a aussi pour le pass-through, ils vont brancher, tu vois, paf, la carte graphique Linux c'est un écran et la carte graphique Windows un autre écran. Tu sais, comme ça, ils passent de l'un à l'autre et basta, terminé quoi. Donc du coup, je récapitule avant que tu nous montres comment ça fonctionne et quel config il faut, enfin bref. Du coup, si j'ai bien compris, le GPU pass-through, cette méthode, donc
on virtualise un système, donc là pour le coup ça sera Windows 10, ou comme on le ferait sur une VirtualBox. Ouais, sauf que là, tu prends KMUKVM et Virt Manager. Ouais, oui, mais dans le principe. Dans le principe, du coup, c'est vraiment une machine virtuelle où Ouais. tu dédies une carte graphique et le plein potentiel de cette carte graphique est dédié uniquement à cette VM. Ce qui te permet. Exact, ouais. Bah, de toute façon, sur le Windows, t'installes les drivers de la carte graphique en fait. Hein. Yes, ouais, donc c'est. Donc, du coup, ouais, c'est vraiment, tu t'adresses directement à la carte graphique. Et donc, du coup, ça te permet finalement d'esquiver un potentiel dual boot entre Linux et Windows. C'est ça. Moi, c'est l'unique raison pour laquelle je l'ai fait. J'avais la flemme de rebooter en fait. D'accord. Et en fait, c'est tout, quoi. C'est vraiment l'énorme avantage, quoi. Le GPU Pass-Through, c'est pas de reboot, c'est pas de dual boot non plus, donc c'est-à-dire que tout le C'est ça. système est sur le même disque. Ok, vendu. Enfin, ça dépend. Tu peux pas forcément sur le même disque. Si tu as un Oui, deuxième oui, disque évidemment. que tu veux dédier Oui. à ça, tu peux pas through un disque aussi. Tu peux le faire ça. Dédier pas through un disque, dédier uniquement un disque à ta VM. Tu vois, au lieu d'avoir un point IMG pour le disque de ta VM, bah tu auras directement un vrai disque en fait. Ok. Et limite, tu le claques dans un autre PC, tu peux booter le système qui a été installé et tout. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Puisque là, tu t'adresseras directement au matériel aussi si tu veux quoi. Ah, c'est intéressant ça. Mais du coup, Ah, à ouais. condition qu'il y ait la même carte graphique, parce que sinon Windows va pas aimer, mais. Ouais, voilà, exactement. Ouais, faut pas non plus faire n'importe quoi. Mais je veux dire, par exemple, tu es sur un Linux, tu passes through un Linux, tu fais ton bazar et tout, tu prends le SSD, tu le mets dans un autre PC. Il y a moyen que ça boot en vrai. Hein. Ok. En tout cas, il va essayer. Peut-être que ça va pas Ouais. aller jusqu'au bout, mais en tout cas, il y a les Y a fichiers pas de raison. qu'il faut, bah, on essaye. Eh ben moi, je te propose Petite que tu nous question. montres. Hein. Hop là. Pendant qu'il nous montre, vous avez parlé d'une expression qui s'appelle Looking Glass. Mm. Est-ce que vous pouvez donner des infos supplémentaires pour les Ah, personnes qui connaissent pas? Je pense qu'il va Est-ce que le c'est une montrer. application? Alors oui, c'est une application. Après, là, on parlait comme ça, Ouais. montrer un petit peu tout le délire. Ouais, montre-nous si tu peux caster, ça serait top. Alors attends. Déjà, j'ai démarré ma petite. Alors attends. Écran, j'ai partagé. Peut-être pas partager l'ultra wide. Bah justement, il est branché là-dessus le pass-through Windows, c'est ça qui est embêtant. Alors attends. Ouais, on va essayer de faire comme ça. Alors attends, Discord est là. Écran. Ok. Vendu. Donc là, ouais, je suis sur Virt Manager, à démarrer la VM. Ah, d'ailleurs, tu nous as pas montré ton desktop tout à l'heure. Hop. On pourra revenir après. Là, j'ai mon Looking Glass. Ah, ok, en fait, t'as la partie serveur qui est installée sur le Windows, en fait, c'est ça? Voilà, exactement. Ouais. D'accord. Et là, vous voyez, c'est le Windows, là. C'est le Windows en pass-through qui est là. Ok. Bon, là, évidemment, il est un petit peu bizarre parce que normalement, c'est de la taille de l'ultra wide, donc la résolution est pas. Et du coup, avec Looking Glass, tu peux jouer avec. Ouais, ouais. Tiens, regarde, on va faire. Ah, c'est intéressant, ça. On va faire une petite démo. En fait, rapidement. ça pourrait être une alternative à Parsec, en fin de compte. C'est une alternative à Parsec, parce que je crois C'en est qu'il y une. a certains des gens qui font du pass-through, ils le font avec Parsec. Oui, oui, ouais. En gros, si ça marche avec Parsec, honnêtement, un petit conseil, si ça marche avec Parsec, vous voulez pas vous embêter, restez avec Parsec. Looking Glass, c'est un peu plus compliqué à configurer. D'accord. En fait, moi, je le fais, mais tu sais, en fait, je joue sur mon PC fixe. Enfin, je lance le jeu sur le PC fixe, mais je joue avec le portable. Ouais, ouais.
Et je sais que des fois il y a des artefacts ou des fois il y a des blocages, tu vois. Et là, Ah, mais là, comme tu es sur le même PC, normalement. Là, vous voyez, là, je suis en train de lancer Cyberpunk via ma VM, quoi. et t'as pas du tout de souci de réactivité là, en utilisant Looking Glass? De latence, tu veux dire? Non, Ouais, de latence, ouais. non, non, justement, parce que Looking Glass, là, je suis pas sur un. Attendez, je vais baisser un peu le son parce que là, ça bombarde. Punaise, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai débranché l'écran en même temps, bien joué, Tommy. Voilà, je sais pas si on voit quelque chose. Ah bah si, nous on voit Ouais. La moto, le ouais. jeu. Ah, nickel, ce que j'ai eu un débranchement d'écran. Donc voilà, comme vous pouvez voir, les perfs en jeu sont vraiment pas trop mal. En tout cas, de mon côté, c'est fluide, hein. Même en streamant. Et du coup, niveau performance, t'es équivalent à ce que t'aurais eu avec un pure Windows? Alors non, parce que tu as quand même la couche de virtualisation, mais les pertes sont vraiment minimes, hein. On parle en général, pour un pass-through bien réglé, de 5%, quoi. Ah oui, ouais, c'est mineur, quoi. Ouais. Et du coup, enfin, je pose des questions un peu bêtes toujours, mais vu que tu as une RTX, le RTX fonctionne aussi? Bien sûr, oui, oui. En fait, tout ce que ta carte graphique gérera sur Windows, ça passera. Là, on va pouvoir montrer par exemple un petit coup de RTX là. Je sais pas si on voit bien les reflets là un Ouais, petit peu. si, mais c'est pour ça que je demandais pour savoir s'ils étaient Ouais. actifs ou non. Non, non, là le RTX est actif, ouais, comme tu peux voir sur les reflets, les lumières et tout. Ah, il est content, le Vince. Ah, moi j'adore. Ah ouais, par exemple sur le pneu là, ça se voit bien là le RTX, quoi. Moi j'adore, mais ce qui m'embête, c'est installer Windows. Mais par contre, j'avoue que niveau challenge technologique, c'est super. Ouais, comme vous pouvez le voir là, en plus je suis enfin, je suis pas en ultra presque, si je suis en ultra presque quasiment partout dans les réglages. Alors, on va montrer un petit peu les settings graphiques. Et d'ailleurs, tu le conseilles ou pas, Cyberpunk? Ouais, oui, oui, si, franchement. Ouais, maintenant il est relativement stable et l'histoire est ultra sympa. Cool. Donc ouais, voilà, là c'est mes réglages. Ouais, quand même pas trop mal. Ah oui, avec le ray tracing. T'es en combien en résolution? Résolution native, donc c'est du 1340, 3440 par 1440. Ok, Voilà. donc oui. Donc là, voilà. La max, quoi. Ouais, donc un peu plus que 2K, quoi. Ouais, du 2K ultra large, quoi. Et voilà, ça tourne nickel. En fait, là, la différence de perf, elle va surtout se faire ressentir un petit peu côté CPU, en gros, quoi. Par rapport à un Windows natif, quoi. Si vous avez des trucs qui attaquent vraiment, mais vraiment le CPU, vous sentirez un petit peu plus la chute de perf, quoi. C'est cool, hein, quand même. Hein. Vous en pensez quoi, les gars? Écoute, ça marche très bien, hein. C'est vrai que Looking Glass, je vais peut-être me pencher un peu plus dessus, du coup, ouais. Et Julien, toi aussi, tu fais du GPU pass-through, du coup? Non, non, non. D'accord. Bon, en fait, si tu veux, je joue... enfin, le jeu, je le lance sur mon PC fixe, mais je joue avec mon portable à l'étage du bas, tu vois. Ah oui, d'accord, ok. Mais du coup, ton PC fixe, il est sur Windows ou il est sur Linux? Alors, j'ai une partition sur Windows et une sur Linux, ouais. Ok. Et tu voudrais pas faire du GPU pass-through comme Tommy? Bah, il me faudrait une deuxième carte graphique, du coup. Ouais, mais un peu, le Lobotomie, du coup, disait qu'avec un chipset intégré, ça passe. Alors, pas pour Looking Glass, mais Ah. t'as pas besoin non plus d'une carte graphique de gueudin pour Looking Glass. Mhm. Donc, je sais pas, moi, tu trouves une petite AMD, même une AMD pas chère comme ça, tranquillou, ça marchera, y a pas de souci. Honnêtement, Looking Glass, tu le mets avec une petite carte graphique que tu peux trouver au prix normal aux alentours de 100 €, y a pas de souci, quoi.
Je réagis que maintenant, mais souvent sur les cartes mères, t'as que un seul port PCI Express pour la carte graphique. Sur les ASTX standard, ça dépend. Hein. Ah oui? Moi j'en ai 3 sur la mienne. Ouais, maintenant sur les cartes mères typées gaming, t'en as quand même pas mal quoi. D'accord, ok. Putain, je vais laisser le cyberpunk en fond comme ça, c'est pas mal aussi pour la vidéo. Et ouais, bah du coup, faut que tu nous montres le logiciel et tout, voir comment ça fonctionne. Hein. Donc du coup, c'est du KVM. Donc ouais, c'est Kemu KVM que j'utilise pour... Alors attends. Oh. Ah, les petits effets KDE là qui vont bien. Tuning J'ai l'animation de Kéké. Tiens, pendant que j'y suis, on peut montrer la transparence aussi un petit peu comme ça. Tu dis ça parce que t'es jaloux? Ça doit être ça. Hop. Petite transparence pour KDE, c'est bien sympa aussi. Hein. Oh, il y a la Formule 1. Alors, donc voilà, c'est Virt Manager que j'utilise. Là, je vais pas vous refaire un pass-through, je ferai ça plus en détail à l'écrit. Mais en gros, j'utilise Virt Manager pour gérer tout ça. Donc, on peut déjà gérer pas mal de choses avec. Donc, comme vous pouvez le voir là. En fait, l'avantage de Kemu KVM, c'est directement dans le noyau, c'est ça? En fait, oui, il n'y a pas besoin de compiler des modules de je ne sais quoi à la VirtualBox ou d'installer des gros bundles à la VMware ou des machins comme ça. C'est. Il utilise déjà des outils déjà présents en fait. Ouais, voilà. Ouais. Attends, Julien, parce que moi j'ai un peu de temps là-dessus. J'ai utilisé VirtualBox, enfin je l'utilise, et j'utilise VMware. Même si je veux pas faire de GPU Passthrough, il y a un intérêt plutôt d'utiliser Virt Manager du coup? Pour le autre que pour le GPU Passthrough, c'est vraiment à ta préférence personnelle. Hein, ça. Enfin, je trouve VirtualBox très simple. Et au vu de ce que disait Julien, il y avait quand même un intérêt d'utiliser Virt Manager. Pour le pass-through, oui, parce que je sais pas encore comment le faire sur VirtualBox, je sais même pas si c'est possible en fait. Après, je sais que moi j'utilise Virt Manager pour les machines virtuelles comme toi sous VirtualBox. Et ça fonctionne très bien quoi. Ok, bon, bah, faudrait que je fasse un essai. Après, ouais, voilà, par rapport à VirtualBox, Virt Manager, il va être un petit peu plus rustique à prendre en main, on va dire. Mais ça se fait quand même pas trop mal. Et voilà, j'utilise Virt Manager pour ça, du coup, ajouter mes composants, les retirer. Donc là, on peut voir un SSD. Ah oui, donc là tu rediriges les périphériques PCI Là, ouais, directement. voilà, c'est une redirection. Bah, tu vois, tu as un SSD là, et là, tu as la carte graphique, le graphique et son audio, quoi. Plus des périphériques USB aussi que tu peux rediriger directement. Donc là, la manette. Voilà, exactement. Après, on va dire à mettre en place, tu te sers pas que de Virt Manager, tu auras quelques fichiers de conf et quelques petites modifications à faire également sur le système hôte, donc ton Linux quoi. Tu peux Là, nous vous en les parler mettre- un peu plus Après, c'est de l'édition de fichiers de conf. Hein. Là, comme ça, de tête, je pourrais pas vous dire exactement. Non, non, peut-être juste, comment dire, expliquer en fait. En Est-ce fait, que le tu, but, est-ce que le tu, but tu à la libères un base. périphérique ou quelque chose comme ça? Alors, attends. Oui, le but à la base, en fait, ça va être de. Comment? De détacher la carte graphique, admettons, de son Voilà, driver. d'accord. D'accord, ok. Une sorte de unmount. Oui, c'est un peu ça. Hein. Une sorte de voilà, ouais. En fait, le but c'est que ensuite ton périphérique, peu importe hein, que ce soit un SSD ou ta carte graphique, sera géré par un driver dans le noyau qui s'appelle VFIO-PCI. Et en fait, à partir de là, tu vas pouvoir dire à la VM, tiens, sers-toi, c'est pour toi. Tu vas pouvoir le configurer pour que ce soit utilisé par ta VM.
Parce que si tu fais rien, il est bloqué en fin de compte, c'est ça, hein. Ça démarre, ta VM démarrera même pas. Parce que tu vas Mhm. pouvoir, même si tu fais rien, aller dans Virt Manager, dire tiens, vas-y, prends ta carte graphique, prends ton SSD. Et bah, au démarrage, il va dire bah non, je peux pas y accéder en fait. Je peux Ouais. pas le Ok. réserver pour Hmm. moi. D'accord. Donc en fait, tout le principe du truc, en modifiant ton Linux, ça sera surtout des fichiers de conf ou des machins comme ça, tu vois. Ce sera de faire prendre en charge le matériel que tu veux passer à la VM par ce petit driver qui s'appelle VFIO PCI, quoi. Alors, j'ai une petite question de mon côté, concernant notamment les périphériques USB. Je voulais T'es pas savoir obligé. si en fait ils étaient exclusifs à la VM ou s'ils étaient partagés entre Linux et la VM. Alors, ils sont exclusifs à la VM, par contre, c'est beaucoup moins embêtant que pour les périphériques PCI, parce que même quand ta VM est démarrée, tu peux directement aller dans le Virt Manager, lui dire, bah tiens, vas-y, prends le truc USB que je viens de brancher, tu vois. Ok. Oui, d'accord. Tu vois, par exemple, tu viens de brancher ta manette et tout, bah là, tu vas dans ton Virt Manager, tu vas dans ajouter un matériel. On le voit toujours. Ben, dans Virt Manager, tu Puis peux là, tu même prends faire. n'importe quel truc USB et puis ça va être reconnu dans ta VM, quoi. Ok. Dans Virt Manager, tu peux faire encore un truc encore mieux, c'est que dès que tu branches un périphérique et que tu es sur une VM, il va directement le rediriger vers la VM. Ouais, ça, tu peux le faire aussi, mais ouais, tu peux passer comme ça des hubs USB aussi pour faire en sorte que tu aies un hub, par exemple, uniquement dédié à ta VM, quoi. Ouais. Du coup, dès que tu brancheras un truc, tu retireras, ben, ce sera que pour la VM. Les périphériques sont exclusifs, mais enfin, t'as assez de souplesse sur l'USB quand même. Et du coup, on va dire le mini tuto là que t'as filé TKG, finalement, t'en as fait quoi? C'était quoi toute cette bidouille? Alors, ce que TKG d'ailleurs, je vais en profiter pour remercier tous les gars sûrs comme ça, les gros gaillards du code qui font des merveilles pour le jeu sur Linux. Gros merci parce que quand j'ai commencé, c'était loin d'être comme ça. Et eux, TKG et tout, ils font un travail de dingue, hein. Ils font des versions de Wine, de Proton, de machin. C'est impressionnant. Donc gros merci à eux. Je voulais justement profiter de la vidéo pour leur passer une petite dédicace et leur dire merci, continuez comme ça les gars, c'est super ce que vous faites. Et donc ce qui m'a filé, c'est en fait des paramètres parce que là on note quand même dans de la bidouille un peu plus hardcore. C'est carrément recompiler un kernel. Dédié pour cette application du coup. En gros, tu vas recompiler ton kernel. Bon, en effet secondaire, ça apporte un peu plus de réactivité au PC aussi. Et ouais, c'est des réglages qui, pour le coup, sont optimisés pour, je trouve, pour justement avoir moins de latence ou de machin comme ça, tu vois. Et donc TKG sur son GitHub propose un script comme ça, avec un fichier de conf. En gros, c'est dans le fichier de configuration que tu vas mettre les options. Tu lances le script et il te compile un kernel, tu l'installes et puis voilà, t'es bon quoi. Mais bon, faut savoir quoi mettre, hein. Comme c'est des réglages assez poussés, on change de scheduler, on change pas mal de trucs, voilà quoi. Faut pas y aller naïvement, on va dire quoi. Ouais, faut savoir ce que tu fais quoi. Mm. Ok. Ça marche sur n'importe quel Linux, jouer comme ça? Bah, tant que t'as Virt Manager, ouais, en fait. Enfin, même tu peux le faire en ligne de commande aussi. Tu peux lancer ta VM avec une bonne grosse ligne de commande. Bon, les lignes de commande pour KMUKVM, elles sont longues comme le bras. Hein, c'est des fois. Mais en fait, ouais, du moment que tu peux faire les modifications système requises. Ah, disons sur toutes les grosses distros, c'est possible. Hein. Là, moi, jusque-là, je le faisais sur une base Ubuntu. Avant c'était sur KDE Neon, ça marchait très bien. J'avais essayé une fois sur Arch. Bah, d'ailleurs, il y en a beaucoup qui le font sur Arch aussi. Plutôt dans les trucs américains et tout. Ils sont pas mal sur Arch pour le faire. Ça marche sur Ubuntu Arch. Là, actuellement, je suis sur Fedora. Ça marche aussi. Ouais, non, franchement... Franchement, il y a de quoi se... Il y a le choix en distro, quoi. Ok.
Puis bon, ça inclut toutes les dérivées, hein, donc Manjaro et compagnie, quoi. Ouais, évidemment. Ah, tu vois, je m'attendais à un truc beaucoup plus compliqué que tu allais nous montrer avec plein de paramètres dans tous les sens. Bah, le souci, c'est qu'en fait, il n'y a pas grand intérêt à ce que je monte mes paramètres, parce que ce sera pas forcément les mêmes pour votre machine, en fait. En fait, c'est ça le délire, je peux montrer, hein, par exemple, mon enfin mes lignes de grub. Hop, alors, Les claviers voilà, mécaniques. c'est ça. Je peux montrer la ligne de grub, mais bon, voilà, ça va pas parler, c'est des réglages, enfin, c'est des choses. Là, par exemple, rien que la ligne Intelio MMU, vous doutez bien que si vous avez de la AMD, ça change. Mais là, comme ça, les expliquer à l'oral, tout à quoi ça sert. Ouais, non, bien sûr. Voilà, le truc système D, c'était quand je faisais du pinning CPU pour du coup dégager un petit peu les corps que j'ai dit à la VM, d'autres choses un peu parasites, mais vu qu'avec la compilation de kernel, j'en ai plus besoin, ça sert à rien. T'as utilisé un wiki spécifique pour t'aider? Non, surtout des renseignements glanés sur le net à droite à gauche. Des fois, je tombe sur un tuto pour ma distro, je dis bon bah allez, je le suis un petit peu et finalement, je vais peut-être changer 2-3 trucs entre temps. Mais bon, ouais, je vais me faire un peu de pub aussi, entre guillemets. Mais de toute façon, je prépare un gros dossier. Il n'y a pas beaucoup de ressources en français sur le GPU Passphroo et du coup, je prépare un gros dossier à l'écrit dessus où là, je vais essayer de prendre un peu tous les cas de figure, quoi. Ok. Bah, En tout cas, je mettrai le lien de ton site dans la vidéo, comme ça, quand il y aura l'article, Mhm. les gens verront directement. par rapport à la ligne que tu viens de mettre, en fait, je suis en train de regarder pour VirtualBox. Et effectivement, il faut quelque chose comme IOMMU pour pouvoir faire le PCI Pass-Through, pour pouvoir le faire sur VirtualBox. Tu peux aussi sur VirtualBox, ça, je t'ai pas au courant. Je t'avoue, j'utilise KVM parce que tu trouves quasi exclusivement des tutos pour le faire sur KVM, mais sinon, je savais pas que c'était possible sur VirtualBox. Tu m'apprends un truc. Je mettrai le lien dans le général, tu vois. Remarque si ça peut simplifier pour tout le monde. Faut voir les performances après aussi, c'est pas Ouais, c'est clair. Mais ouais, du coup, après, bah, de toute façon, après, c'est beaucoup de configuration aussi, hein. Bon, du coup, si jamais on veut se lancer dans l'aventure, là, c'est quoi? Faut compter 1 heure, un dimanche après-midi, ou vraiment encore plus? Tout dépend, ouais, tout dépend si tu es à l'aise avec la ligne de commande et comprendre les fichiers de conf. Franchement, en 2 heures, c'est bouclé. Si t'es pas à l'aise? Là, tu vas un peu plus galérer. Ouais, tout premier, j'ai mis 3 jours, hein. 3 jours, ok. Ah ouais. Mais par contre, parce que je comprenais pas rien ce qu'on me racontait. En gros, moi, ce que je conseille, c'est de prendre un peu du renseignement avant, lire du tuto sans forcément l'exécuter, essayer de comprendre de quoi on parle. Et à partir de là, en fait, quand tu suivras les étapes, ça va venir tout seul. Parce que par exemple, tu auras par exemple à déclarer quel matériel tu veux filer à VFI au PCI. Donc tu récupères les identifiants PCI, tu vois, par exemple. Que tu devras mettre dans un fichier et tout avec une commande particulière. Le GPU Pass-Through, est-ce que ça consomme un peu plus de RAM ou pas, une fois qu'il est activé? Bah en fait, tout dépend ce que tu as attribué en RAM à ta VM. Ça va bloquer cette quantité. Par exemple, tu attribues, admettons, je sais pas moi, 16 Go à ta VM. Bah, le temps que ta VM est en marche, elle va bloquer 16 Go. Ok. C'est logique, finalement. Et du coup, là, aujourd'hui, enfin, on va dire tous les jours même,
Pour démarrer ta VM, c'est juste un clic sur Play et puis point barre. T'as rien d'autre à faire. Voilà, ouais. Ouais. Tout l'intérêt de Virt Manager, justement, c'est de démarrer ça en graphique, quoi. Tu peux le faire à la ligne de commande aussi. Tu sais, tu fais un petit fichier comme ça, .sh, que tu peux lancer aussi. Tu peux le faire comme ça. Mais tu peux le faire directement en graphique en appuyant sur Play, quoi. Sinon, j'imagine que quand tu as passé 3 jours, niveau stabilité, c'est-à-dire, par exemple, tu viens d'installer ta machine, tout fonctionne, est-ce que tu as des risques que dès la prochaine mise à jour, ça casse, on va dire ça casse facilement ou pas? Bah, tout dépend ce que tu fais avec ton Windows, en fait. Moi, là, les seuls problèmes que j'avais, moi, particulièrement, c'était surtout dû à l'overclocking ou des trucs comme ça, en fait, qui étaient Ouais, plus ou d'accord. moins bien faits. Mais sinon, en général, c'est quand même assez stable, hein. Il y en a qui l'utilisent, genre des Linuxiens à qui Photoshop manque un petit peu et du coup, qui vont te claquer une VM pass-through pour du Photoshop ou autre machin qui nécessite, qui peuvent profiter d'une accélération graphique ou autre, tu vois. Ah oui, c'est pas faux, ouais. C'est vrai que le côté Adobe ou même un Final Cut, ça peut intéresser. Ça peut intéresser. Ouais, voilà, c'est pas utile que pour le jeu en fait, hein. Tout ce qui a besoin d'accélération graphique et puis qui est Windows only, ça fonctionne dessus, quoi. Bon, en tout cas, c'est plutôt intéressant, plutôt bluffant. J'ai bien aimé voir le Cyberpunk en RTX. Moi, ça me plaît bien. Vous avez des questions, messieurs? Moi, j'ai pas trop de questions. Je suis bien là. Non, moi c'est bon. De toute façon, pour les Linux du Linux Café, je les ai tellement saoulés avec ça que je crois qu'ils en ont plus des questions. Donc effectivement, ouais, je vois que ils s'en servent aussi, comme tu dis, pour faire même des benchmarks ou bien d'utiliser OBS pour avoir tout ce qui est accélération matérielle. Donc Ah, bien sûr, ouais, après, je veux dire, tu attribues directement la carte graphique, après tu fais en fonction de ce que peut faire ta carte graphique en gros, quoi. Benoît, t'as une question, une remarque? Hop, on a perdu Benoît. Il est mute, je sais pas s'il le sait. Non, bon. En tout cas, moi je te remercie, Tommy. Parce que Bah, ce soit pour le c'est tuning ou pour le GPU Pass-Through. moi qui te remercie, hein, je veux dire, pouvoir parler de ces petites choses-là qui sont assez rares dans le monde Linux, bah, ça fait toujours plaisir, hein. En tout cas, j'ai pas vu l'heure et demie passer, c'est super cool. Bah ouais, bah. Et puis merci à ceux qui regarderont la vidéo et à ceux qui sont là. C'est vrai que c'est sympa de parler comme ça, de trucs un petit peu. C'est vrai que je trouve pas beaucoup de, de gens avec qui en parler dans le monde Linux. Ah, le RGB, ah non, moi j'aime pas ça. Ok. Après, le GPU Pass-Through, c'est particulier aussi quoi, comme installation. Bah, disons que quand tu fais un GPU Pass-Through, bon, quand tu fais un PC, tu essayes de calculer avec les deux, enfin en même temps, quoi. Il y a Benoît du coup qui doit pas pouvoir parler, mais qui dit que du coup sur PopOS il avait fait un Hackintosh lui. Ouais. Donc apparemment ça marchait pas mal, mais il disait que sur PopOS il faut ajouter quelques fichiers, sinon ça ne fonctionne pas contrairement à Fedora. Donc ça a l'air un peu plus galère sur Ouais, PopOS. en fait, suivant les. T'as des variations en fait sur comment tu vas configurer suivant les OS, quoi. Après, je veux Après, dire, c'est sur normal, toutes il les y a pas grosses de code. distros, tu vas trouver des ressources hein, sur comment faire, quoi. Bon, en tout cas, j'ai hâte de voir Idéal ton pour dossier. ça. Bah ouais, il va mettre un peu de temps, hein, je garantis pas une sortie immédiate parce que franchement, entre l'installation en elle-même, la configuration et ensuite tous les petits à côté qu'on peut configurer et optimiser, ça va prendre un peu de temps, quoi. Tu sais si ceux qui utilisent un Ryzen, ça fonctionne bien pareil ou tu conseilles plutôt du Intel?
Non, le processeur, peu importe en fait, Peu importe. Ok. tant que vous avez un nombre de cœurs suffisant, l'idéal c'est quand même de garder un ou deux cœurs pour l'OS haute, histoire de pas avoir de problème ou que ça rame et tout quoi. Donc faut voir suivant les jeux que vous jouez, suivant l'utilisation que vous allez en faire, moins les cœurs que vous allez laisser au système haute quoi. Et bon après je veux dire, tu prends un Ryzen 5, un machin, un 6 cœurs 12 threads déjà, il y a moyen de se faire correctement plaisir avec un pass-through quoi. Un Ryzen 3 sera peut-être un peu juste au niveau du nombre de cœurs. Pas forcément en termes de perf, mais vraiment au nombre de cœurs. Pour lancer des jeux ou quoi, mais... Non, après, ouais, i5, Ryzen 5 ou plus, là, vous pouvez y aller. Hein. Et du coup, avant qu'on s'arrête là, je vois que Wouf nous a rejoint. Je sais pas si tu avais des questions ou une remarque. Alors, t'as démuté, mais on t'entend pas, Wouf. D'ailleurs, bonjour. Salut. Ouais, bonjour. Ce que je disais, c'est qu'en fait, bah non, j'ai loupé une grande partie de la vidéo, malheureusement. Mais je regarderai la vidéo quand elle sera diffusée sur le YouTube de Vincef. Et que j'étais un petit peu, ouais, j'étais tombé sur un article sur Nest Impact qui expliquait un petit peu le concept. Donc, je vois un petit peu le principe, mais ça a l'air effectivement bien intéressant. Donc, je regarderai ça avec attention. Ouais, et il nous a fait une démo du coup de Cyberpunk avec les RTX activés en 2K avec un écran ultra wide, c'est propre. Hein. Ça marche très bien. Bon après il y a le matos quoi. Oui, mais comme je disais, en fait, c'est pas forcément... Enfin, je veux dire, si ton Linux, voilà, ça te dérange pas de l'afficher avec ton chip graphique intégré, il n'y a pas de problème, quoi. Et pareil, hein, moi j'ai de la 3070 là-dessus, mais rien ne t'empêche de le faire. En fait, faut que la carte graphique supporte l'UEFI. C'est le seul prérequis en fait pour la carte graphique. Donc comme c'est le cas déjà depuis au moins 4-5 ans, t'as quand même un peu le choix en modèle quoi. Ouais, je ferai peut-être un essai, parce que moi j'ai une RTX 2070. Oui voilà, ça passera. Moi le tout premier, quand je l'ai commencé à le faire, c'était avec une GTX 1070 Ti. Mais déjà, ça faisait déjà du pass-through avec des 970 et les équivalents de chez AMD quoi. Ah oui d'accord, c'est pas tout neuf quoi comme façon Non, de non, faire. non. Ah, j'en En entends fait, parler que depuis peu moi. oui, parce qu'en fait, ça s'est vraiment envolé il y a 2-3 ans. Enfin, pas trop, j'en ai pas trop entendu parler en France, mais plutôt sur les trucs Linux américains. Ça a commencé à vraiment s'envoler. Il y a une petite communauté qui a commencé à se créer et à créer des petits softwares histoire de simplifier le truc, genre Looking Glass ou des choses comme ça. Mais non, non, en fait, c'était déjà même utilisé, je crois, dans les serveurs, pas pour passer des cartes graphiques, mais d'autres trucs, genre des cartes réseau ou quoi, tu vois. Donc c'est un truc non, qui a déjà un petit peu roulé sa bosse, quoi. Mais maintenant qui s'applique au gaming, quoi. Alors ouais, c'est sûr que c'est un peu plus compliqué que Wine ou des machins comme ça à mettre en place, clairement, hein, on va pas nier. C'est pas juste en installant 2-3 paquets que ça va le faire. Mais disons que voilà, ça te permet, si ton jeu, par exemple, tu es dans le cas particulier où tu as un jeu qui passe pas du tout avec Wine, avec Proton ou quoi que ce soit, bah, c'est une solution, quoi. Et en termes de perf, t'as regardé un petit peu Alors enfin, par rapport à une installation, on va dire en dur, on est entre 5 et 20% suivant les réglages et optimisation. Ça dépend aussi de ce que tu fais. Faut savoir que tu auras plus d'impact sur des trucs, on va dire, qui demandent beaucoup de ressources processeurs. Après, tu as des taux d'optimisation aussi pour gratter au fur et à mesure. Tu seras pas tout le temps forcément, on va dire, à 100% par rapport à comment une installation en dur. Mais disons que c'est largement suffisamment confortable pour faire tourner ce que tu veux, quoi. Dans les limites de ton matériel, bien évidemment.
Je pense qu'on va s'arrêter là en tout cas, hein. Merci beaucoup, Lobotomie. Ben, merci également à toi et à tous ceux qui écouteront et qui écoutent actuellement. Les gars, on s'arrête là? On s'arrête là. Et Pour moi, merci c'est bon. Lobo pour la démo. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, ouais. Bon, bah, moi sur ce, je vous dis tchuss, hein. À plus, à la prochaine. À la prochaine. Et ciao. Ciao.